Aujourd'hui, j'avais envie de parler du nouveau réalisme des années 60. Il a été fondé par Yves Klein, dont nous allons parler, et le critique d'art Pierre Restany. L'idée, c'est d'utiliser des matériaux recyclés et également des objets du quotidien comme matériaux pour la peinture. C'est un mouvement très hétérogène, avec notamment l'artiste Armand qui réalise des accumulations, César et ses compressions, mais enfin pour ne citer que les plus célèbres, Niki de Saint-Phal ou encore Christo. Yves Klein naît en 1928 à Cagnes-sur-Mer. Ses deux parents sont peintres. Et lui, au départ, il se tourne vers le judo. Il est même parti au Japon, et si bien qu'en 1952, il atteint le grade de quatrième dan et est alors le seul occidental à le posséder. Mais le judo, c'est un art qui est très lié au zen. Et cette spiritualité, Yves Klein la possède depuis toujours, lui, membre de la Rose-Croix. C'est un mouvement datant de 1500 avant Jésus-Christ et qui a pour but de comprendre les mystères de la création, d'où l'idée de mysticisme, de comprendre le lien entre l'homme, le cosmos, la nature. C'est un mouvement apolitique, ouvert, non religieux. Et aujourd'hui, la Rose-Croix compte 250 000 membres. Revenu en France, il va se tourner vers la peinture et commencer par des monochromes. Il pense que derrière chaque couleur, il y a un monde. Mais cet aplat de couleurs appliqué au rouleau n'est pas du goût même du Salon des réalités nouvelles, où il tente d'exposer en 1955. On lui dit que peut-être s'il y avait eu un point ou une ligne, ça aurait été, mais un monochrome, non. Alors il l'expose l'année suivante dans une galerie. Et à partir de là, il ne cessera d'expérimenter. Yves Klein est bien évidemment célèbre pour son bleu qu'il a déposé, lui qu'il a élaboré avec un chimiste, et c'est le International Klein Blue. Mais pourquoi le bleu? Eh bien, parce que pour lui, c'est une manière abstraite d'être en lien avec une nature tangible. Le bleu est partout dans le ciel et dans la mer. Au-delà de ces monochromes, Yves Klein, ce sont aussi ses cosmogonies, et ici, COS 27. Dans les années 60, revenu de Nice en voiture, il a mis sa toile sur le toit, et il a pu voir ce que faisait le vent, la vitesse, la pluie sur la peinture. Comme un reportage des manifestations de l'énergie vitale, dit-il. Nous voyons que son œuvre est une œuvre active. Il a toujours cette idée d'expérience. Il utilise également des personnages humains qui vont lui servir de pinceau. Il fait ce qu'il appelle ses anthropométries. Dans ce cas, ce sont des personnes nues qui appliquent directement la peinture avec leur corps. Il fait également des peintures de feu. Et là, encore une fois, il utilise des personnages nus qu'il applique devant une toile. Il mouille le contour de la toile et ensuite, avec un chalumeau, vient brûler ce qui n'est pas mouillé. Il va au bout de ses idées. Et passionné d'architecture, avec un ami architecte, il va exposer une pièce vide où les murs sont remplacés par de l'air. Cet air qu'on peut acheter comme un mur. Et vous recevez un reçu que vous devez brûler. À demain!